Allô, allô, allô. Allô, allô. Est-ce qu'on est en direct? Je regarde à l'instant. J'enregistre. Allô, allô. Allô, 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 allô. Et Est-ce oui, qu'on on est est en en direct? direct. Je regarde à l'instant. Magnifique. Alors, est-ce que je me vois ici? Il y a toujours un petit ajustement. Désolée pour ce délai. Je m'améliore. Je me mets en action. La vie est magnifique. Alors, est-ce qu'on m'entend bien sur le direct de ce matin? Je regarde. Oui, je m'améliore, je me mets en action. OK. Alors, bon matin, possibilités infinies, univers des possibilités infinies. Si vous êtes ici ce matin, c'est que assurément, vous avez une croyance, du moins, j'espère que je sème des croyances en vos possibilités infinies. Parce que moi, j'y crois, parce que je suis là, parce que nous sommes notre propre limite. Alors aujourd'hui, bonjour à tous. Bienvenue dans ce direct spécial qui se poursuit sur la méthodologie Om Kama avec un focus bien particulier aujourd'hui qui va être sur l'aspect le plus dynamique, le plus transformateur de votre parcours, le A du agir. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble comment on va pouvoir passer de la réflexion à l'action. Ce pas-là est essentiel vers la réalisation de vos objectifs qui sont les plus ambitieux. Avant de plonger au cœur de notre sujet aujourd'hui, permettez-moi de vous offrir un bref aperçu de cette méthodologie-là que moi-même j'ai mis en application, que moi-même j'ai créée. Donc, c'est une approche qui est intégrale, que j'ai conçue pour accompagner les leaders, les professionnels, les individus dans leur quête de croissance professionnelle et personnelle. Le Home Kama, ça se décompose en ceci. Le O pour observer, le M pour mesurer, le Q pour questionner, le A pour agir, le M pour mesurer à nouveau et le dernier A pour adapter. Aujourd'hui, on se concentre sur le A du agir, l'étape où nos préparations, où nos plans vont rencontrer le monde des possibles, le monde du réel. L'action, c'est le pont entre nos intentions et la réalisation. Sans action, les plus belles stratégies au monde, la plus belle vision au monde, la plus inspirante, va rester dans le rêve. Le agir, dans le cadre de cette méthodologie-là, c'est accepter de se mettre en mouvement. C'est choisir d'incarner le changement, d'incarner le changement qu'on souhaite voir, vivre, ressentir et entendre de nous dans notre vie, dans notre environnement, autant personnel que professionnel. Donc, durant ce direct-là, notre but va être double. Comprendre votre pouvoir d'action, c'est-à-dire explorer pourquoi, comment l'action est cruciale pour un processus de mise à jour identitaire, pour un processus de transformation. Donc, on va découvrir que l'action, c'est un acte de courage, de démonstration qu'on s'engage envers qui? Envers soi-même, envers ses propres objectifs. La deuxième action, deuxième but, c'est la stratégie.
La stratégie dans des applications qui vont être pratiques. Donc, je vais vous partager aujourd'hui des stratégies concrètes, des exemples pratiques pour vous aider à passer de la planification à l'exécution du agir. On va voir comment surmonter les obstacles très rapidement dans le temps qu'on se donne aujourd'hui. On va voir que la procrastination peut s'installer, la peur de l'échec, comment chaque petit pas va vous rapprocher de votre objectif, de votre vision. Je me présente à vous, Nancy Beaulieu, là où ma croyance forte, mon univers est ouvert vers les possibilités infinies. Prenez votre corps ce matin, ouvrez vos bras et incarnez que vous êtes possibilité infinie. Parce que nous sommes notre propre limite, donc vous êtes aussi ces possibilités infinies-là. Ouvrez les bras à la vie, ouvrez les bras à vos objectifs, à l'être humain unique que vous êtes. Incarnez votre propre réalité. Engagez-vous envers vous-même. Alors, on poursuit dans ce direct. Je vous invite à interagir tout au long de ce direct. Je regarde. Si vous êtes ici, faites-moi un petit coucou dans les clavardages en commentaire. Dites-moi que vous êtes là. Dites-moi un beau bonjour. Partagez vos expériences, partagez vos questions, vos appréhensions vis-à-vis de certaines actions, parce qu'ensemble, on va pouvoir créer ensemble cet espace dynamique d'apprentissage, de soutien mutuel. C'est ensemble qu'on va aller jour après jour, aller mettre la pierre de vos fondations vers vos objectifs. Alors, je regarde très rapidement si on voit dans les commentaires des beaux bonjours, des beaux petits cœurs. Partagez-moi si vous aimez. Alors maintenant que j'ai posé le cadre, on plonge un petit peu plus profondément dans le cœur de l'action pour découvrir ensemble comment vous êtes le moteur de votre mise à jour. On passe à l'exploration du principe agir, 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 agir. Dans la méthodologie Omkama, agir, ce n'est pas seulement une étape, c'est le moment où vos aspirations vont prendre vie. C'est ici que le véritable travail commence. C'est ici que vous commencez réellement à voir le fruit de vos semences, le fruit de votre labeur quotidien. Il y a des principes clés dans le agir. Le principe de l'action immédiate. Qu'est-ce que c'est ce principe-là? C'est de passer à l'action comme la première goutte de pluie qui va annoncer une averse qui va être nourrissante. La première goutte de pluie qui annonce une averse qui va être nourrissante. Parce que chaque action, même aussi petite quelle qu'elle soit, va initier le flux de la transformation, de qu'est-ce qui peut se transformer en un puissant courant de changement. Imaginez la petite goutte d'eau qui tombe dans une mare, dans un lac, dans un océan. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée des légères ondulations. La première goutte crée une légère ondulation. Et vos pas, votre première petite action va créer cette ondulation-là. Plus vous allez faire d'action et plus cette ondulation-là va devenir facile, va devenir fluide. Donc, c'est le premier principe clé du agir, le principe de l'action immédiate. Ensuite, l'importance de la cohérence. Cohérence. Imaginez que chaque action, c'est le fil. Et lorsqu'on tisse ces fils-là ensemble, avec cohérence, avec détermination, qu'est-ce qui va se créer pour vous? C'est une magnifique tapisserie qui va représenter vos objectifs qui sont réalisés, qui sont là, OK? Donc, des fils de différentes couleurs qui vont s'entrelacer pour former le dessin complexe, le dessin qui va être harmonieux pour vous et non pas pour l'autre, mais pour vous. Donc, c'est le deuxième principe clé pour agir. Le troisième,
C'est la force, la force, la force, la force de votre engagement. De votre engagement dans l'action, dans chaque petite action comme un engagement. Semblable à un pas que vous posez sur un pont. Parce que l'autre bord du pont, ce sont vos rêves, ce sont vos objectifs. À chacun des pas, le pont va se solidifier sous vos pieds, qui va rendre votre parcours plus sûr, plus safe, plus défini. Donc, imaginez ça, là, une personne qui construit son pont en marchant, parce que chaque pas va solidifier sa structure, son basement. L'autre principe clé du agir, c'est la puissance de l'adaptabilité. Et on va le voir dans le dernier A, mais je vous en parle très rapidement aujourd'hui parce que imaginez que vous êtes le pilote de votre avion, parce que j'aime les films, le film Top Gun, où chaque action, c'est une correction du cap. Ça peut être 1 degré. Mais quand vous corrigez d'1 degré, vous vous assurez que vous allez arriver à la bonne destination, parce qu'1 degré ne vous amènera pas à la destination que vous voulez arriver, que vous voulez choisir. Donc, savoir s'adapter, ajuster sa trajectoire en fonction des vents, en fonction des courants, en fonction du trafic aérien, va vous assurer d'atteindre votre destination souhaitée, désirée. Donc, imaginez-vous, là, vous êtes le pilote de votre avion, vous ajustez constamment en fonction des vents, des turbulences émotionnelles quotidiennes, de votre corps qui peut vous envoyer des signaux, s'ajuster à soi pour être connecté à ses pensées, à ses émotions, à son corps. Et le dernier principe pour agir, l'effet cumulatif des actions. Si on imagine que chaque action qu'on entreprend, c'est une pierre qu'on ajoute à la fondation de notre être, à la fondation de votre édifice de succès. Chaque pierre, ça semble insignifiant. J'ai mon mari actuellement qui est en train de faire le patio, pierre par pierre. Une pierre seule, ça peut sembler rien dire. Voyez l'objectif terminé. Voyez que cette pierre-là, cette première pierre-là, elle peut sembler insignifiante lorsqu'elle est seule. Mais ce qu'ensemble, pierre après pierre, va créer, c'est simplement la structure qui va être robuste, la structure qui va être majestueuse. Donc, la construction de vos rêves, de vos objectifs, pierre par pierre, va montrer la progression sur la fondation qui va être solide, la fondation vers votre sommet. Voyez, visualisez ça. Je vous invite à embrasser chacun de ces principes clés-là, parce que découvrir que l'action, c'est pas seulement une étape vers le succès, c'est le cœur qui vibre dans tout ce processus-là de mise à jour de votre identité, de transformation. Parce que chaque action qu'on entreprend aujourd'hui, pas demain, ah oui, mais je vais faire ça demain. Non, dès maintenant, ça commence à paver la voie du chemin vers un demain qui va être rempli de réalisation. Prends ce pas-là aujourd'hui avec intention, avec courage, pour matérialiser ta vision qui est la plus chère. Maintenant qu'on a exploré les principes qui sous-tendent l'acte d'agir, on va voir comment appliquer ces idées-là à travers des stratégies qui vont être concrètes, à travers des exercices simples, pratiques. Je vous donne une première anecdote et les noms que j'utilise sont bien sûr souvent des références au film Top Gun pour, euh, pour respecter la confidentialité du coach parce que pour moi, ça fait partie de mon code d'éthique de respecter cette confidentialité-là du coach quand j'accompagne chacun de mes coachés, chacun de mes partenaires à aller vers leurs objectifs. Imaginez Phoenix
hein, qui est fondatrice d'une petite entreprise qui est spécialisée dans les produits éco-responsables. Phoenix a une vision, celle de réduire l'empreinte écologique de sa communauté. Mais il y a autour beaucoup de scepticisme, elle entend énormément de scepticisme en disant, ben voyons, tu es seul là-dedans. Voyons, comment tu vas réussir? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Puis un jour, elle dit, ben moi, je passe à l'action. Hein. Même si ça semble insurmontable, même si ce que j'entends, même si ce que je reçois, comment je me rends hermétique, comment je me fixe cet objectif-là et comment je passe à l'action. Donc, chaque petit pas, chaque jour est une action. Et un jour, elle décide d'organiser un événement local pour présenter ses produits. Cette petite action-là, aussi petite qu'elle aurait pu être vue, a attiré l'attention d'un grand distributeur qui passait par là. Aujourd'hui, les produits de Phoenix sont vendus dans tout le pays. Cette minime action-là, où est-ce qu'elle a pris la décision ce jour-là de créer cette goutte-là dans son océan, a été une vague de changement qui a été bien au-delà de ses attentes initiales. L'impact de petite action, de créer de la vague. Anecdote 2. Le leader qui a transformé une équipe. On prend l'exemple de Maverick, qui est un manager d'une entreprise de logiciels. Maverick a hérité d'une équipe qui était démobilisée, démoralisée, avec des performances plutôt médiocres. Maverick était conscient du potentiel qui était là inexploité. Il y avait assurément de l'obsolescence professionnelle à travers cette équipe-là. A décidé lui aussi d'agir, action par-dessus action. Il a instauré des vendredis qu'il a appelés vendredis créatifs, où chacun des membres de l'équipe pouvait travailler sur un projet de son choix. Cette petite action-là, simple, a révélé des talents qui étaient inexploités, des talents cachés, a ravivé l'esprit d'innover au sein de l'équipe. En quelques mois, l'équipe de Maverick est devenue plus productive, une des plus productives de l'entreprise. Son initiative d'agir a non seulement revitalisé cette équipe-là, mais propulsé aussi sa carrière. C'est une deuxième anecdote qui est dans la finesse, dans la justesse, dans la croyance des petits pas vers le changement, vers la transformation. Un dernier exemple est le défi du marathon. Integrity, qui est une gestionnaire dans une grande entreprise, s'est fixé un jour l'objectif ambitieux de courir vers un marathon. Dit, je vais me fixer cet objectif-là de courir un marathon. Cette gestionnaire-là a un emploi du temps qui est hyper chargé. Par contre, elle savait que franchir la ligne d'arrivée du marathon symboliserait pour elle sa capacité à surmonter les obstacles, hein, à surmonter les obstacles autant professionnels que personnels. Qu'est-ce qu'elle a commencé à mettre à son agenda jour après jour comme action? Des petites courses qui ont été intégrées progressivement, s'entraîner quotidiennement. Malgré les difficultés, les doutes qui arrivent, hein, tu les vois arriver, ces doutes-là, tu les observes sans jugement, tu te dis bonjour, mon ami le doute, parce qu'il s'installe insidieusement souvent. On progresse jour après jour. 6 mois plus tard, non seulement elle a terminé ce marathon-là, mais elle a constaté également une amélioration significative dans son état, dans son énergie quotidienne, dans sa gestion du temps, dans sa confiance en elle, en la réussite de la réalisation de ses objectifs. Cette petite décision-là a transformé son auto-perception à elle et son efficacité professionnelle et
son énergie quotidienne. J'espère que ça vous inspire, que ça vous dirige vers vos prochains pas, petits pas. Des techniques et stratégies pour passer à l'action. Donc, on vient d'explorer des petites anecdotes inspirantes qui, je l'espère. Donc, on se concentre sur des stratégies, des techniques concrètes pour transformer vos intentions en action. Parce que l'intention, si elle reste seulement dans l'intention, il ne se passera rien. L'intention doit être mise en action. Ces méthodes-là vont vous aider à surmonter des barrières, à abaisser les barrières du courant. Procrastination, peur de l'échec, peur du jugement. Donc, passez à l'action de manière efficace, de manière alignée vers vos objectifs. Vous l'avez entendu, vous le voyez souvent, la définition des objectifs qui sont SMART. SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini dans le temps. Donc, un exemple pratique, si votre objectif, c'est d'améliorer votre mieux-être, votre bien-être, un objectif qui est défini SMART pourrait être « Je m'engage », il y a un engagement ici, à faire 30 minutes de yoga 3 fois par semaine pendant les 2 prochains mois. Donc, c'est clair, c'est mesurable. Ça crée un cadre pour l'action. Je vous donne un autre exemple. Reformuler un objectif qui peut être au début, je veux perdre du poids. C'est large, c'est non défini, c'est pas spécifique. Je veux perdre du poids, hein? C'est pas mesurable. Est-ce que c'est atteignable? Peut-être, peut-être pas. On ne sait pas. Si vous dites, je veux perdre 5 kilos en 3 mois en faisant du sport 3 fois par semaine et en mangeant sainement, oh, on est ailleurs. On vient de définir le spécifique, le mesurable, l'atteignable, le réaliste et dans un temps bien défini. Une autre stratégie pourrait être une planification à l'inverse. Imaginez l'objectif final comme s'il était déjà atteint. Qu'est-ce que ça va prendre pour les étapes précédentes pour y parvenir? Donc, ça va vous aider à identifier chaque petite action concrète à entreprendre parce que vous voyez déjà terminer cet objectif final. Donc, une planification à l'inverse, ça implique de commencer par l'objectif final, de travailler à rebours pour créer le plan d'action étape par étape. Ça va vous permettre aussi de visualiser le chemin vers votre objectif pour identifier chaque petite action qui va être nécessaire à chaque étape du processus. Exemple, pour publier un livre, on va commencer par la date souhaitée de publication du livre. On va planifier à rebours les étapes nécessaires qui vont être la correction des épreuves, la soumission à l'éditeur, la rédaction des chapitres, jusqu'aux premières phases de la conceptualisation. Vous voyez la finesse d'étape par étape, chaque petite pierre pour bâtir votre édifice. Des techniques pour surmonter la procrastination. Procrastiner, c'est courant, c'est vu, c'est facile, c'est accessible, c'est un obstacle majeur à l'action. Pour surmonter ça, il est crucial d'identifier les raisons qui sont sous-jacentes, d'aller voir en dessous de l'iceberg. Qu'est-ce qui fait qu'on procrastine? C'est souvent lié à la peur, au manque de motivation, à l'indécision. Oui, mais peut-être que, puis probablement que. Fait que là, il y a des doutes, il y a des peurs qui s'installent, il y a des croyances qu'on peut appeler limitantes. La méthode du petit pas, diviser les grandes tâches en petites actions qui sont gérables. Pour réduire votre over-idée, hein? Parce que si on voit ça comme la montagne puis qu'on veut tout de suite se rendre sur le top, vous n'y arriverez pas. Hein? Si, exemple, je reviens à mon livre tantôt, si un chapitre semble vous intimider, semble vous créer de la peur,
allez-y par paragraphe. Écrivez un premier paragraphe. Allez-y simplement, un pas à la fois. Il y a aussi la technique Pomodoro. Ceux qui connaissent, vous pouvez aller googler là-dessus Pomodoro. Travaillez sur une tâche pendant 25 minutes. Faites une courte pause. Ça peut aider à maintenir votre concentration, à éviter que vous allez être épuisé. Une des techniques qui est hyper efficace, en tout cas pour moi, c'est de vous engager publiquement. C'est de partager vos objectifs avec des amis, avec votre famille, sur les réseaux sociaux, parce que l'engagement va créer cette force-là de responsabilisation, de responsabilité externe pour vous garder motivé, pour vous garder dans l'action, pour vous garder à s'engager. Je me suis engagée aujourd'hui. J'ai annoncé le direct lundi, mardi. Je m'engage à être présente aujourd'hui à 8h30 avec vous. Dites-moi si vous êtes avec moi dans les commentaires, faites-moi un petit coucou, faites-moi un petit cœur. Ça va me faire plaisir dans mon engagement à vous propulser vers vos possibilités infinies et vers la méthodologie Omkama. L'engagement du public a un pouvoir très puissant. Ne sous-estimez pas l'engagement envers votre famille, envers vos amis. Engagez-vous, ça va créer le mouvement. Excusez. Autre stratégie, la règle du 2 minutes. Si vous avez une tâche qui prend moins de 2 minutes à accomplir, faites-le tout de suite, immédiatement. Ça aide à maintenir l'élan, à éviter l'accumulation de toutes les petites tâches dans une journée qui semblent futiles, qui semblent banales. Faites-le maintenant, ça vous prend 2 minutes, on se débarrasse. On fait ça tout de suite. Ensuite, la visualisation positive. Qu'est-ce que c'est? Ça consiste à créer une image mentale qui devient de plus en plus claire, de plus en plus détaillée chaque jour pour atteindre votre objectif final. Ça va stimuler à l'intérieur de vous, de vos pensées, de votre cœur, de votre corps, et le chemin va se clarifier de plus en plus chaque jour, le chemin à suivre. Donc, ce que vous avez à faire, c'est tout simple, c'est pratiquer quelques minutes par jour pour visualiser votre objectif qui est déjà là, qui est atteint. Ressentez l'émotion qui est associée à la réussite, à l'objectif qui est déjà atteint, aux actions que vous avez prises pour y arriver. Recevez ces applaudissements-là, vos propres applaudissements. Si, exemple, vous voulez présenter un projet, voyez-vous à la présentation de ce projet-là, ressentez les sourires que vous voyez, la confiance, la satisfaction, l'autosatisfaction. Ça va renforcer votre motivation à prendre les actions qui sont nécessaires jour après jour. C'est des stratégies simples, c'est des techniques simples qui ne sont pas exhaustives, mais qui constituent un premier pas, un premier départ pour passer de l'intention à l'action. Je vous encourage, chacun de vous, à partager vos impressions sur ce direct-là de ce matin, votre plan d'action, à vous engager personnellement dans cette session-là. Je vais vous offrir mon feedback sur les actions que vous allez inscrire pour vous-même, comment elles sont formulées, comment elles peuvent se définir dans le SMART, dans des objectifs qui sont SMART, spécifiques. Je vous offre avec tout mon cœur, avec toute mon énergie, parce que je crois à la transformation de chaque être humain dans son unicité, parce que ça, c'est mon, c'est ma valeur quotidienne, c'est ma croyance, c'est mon bonheur quotidien de voir un être humain qui se transforme jour après jour. Quand je l'accompagne, pour moi, c'est la plus grande valeur que je ne peux pas vivre, ressentir et entendre, de voir l'autre se transformer quotidiennement en lui envoyant des petits coucous, des petits questionnements qui vont faire que son ancrage va se renforcer de jour en jour. Alors, on approche à la fin ensemble de cette session-là, de ce direct-là. Permettez-moi de vous réitérer les points essentiels qu'on a vus aujourd'hui.
L'importance cruciale du agir, de se transformer dans nos intentions, nos rêves, pour que ça devienne une réalité, pour que ça devienne des actions concrètes. Sans ces actions-là, on ne peut pas mener la réalisation de nos objectifs personnels et professionnels. La méthodologie Omkama, chaque pas, même le plus petit, c'est un progrès vers sa propre excellence, vers son propre leadership authentique. Est-ce que mes bottines suivent mes babines? Observez-vous quotidiennement, mesurez quotidiennement. Je vous encourage à embrasser l'adaptabilité, à cultiver votre persévérance. Il va y avoir des défis, il va y avoir des imprévus qui vont faire partie de votre parcours. Si on vous dit que ça ne sera pas là, pour moi, c'est irréaliste. Mais la capacité à s'adapter, à persévérer, à forger votre caractère, votre courage, va vous pousser vers des nouvelles hauteurs. Rappelez-vous que chaque action qu'on entreprend, c'est une pierre qu'on ajoute à l'édifice qu'on est en train de construire, à cet objectif-là. Sous-estimez pas la puissance du petit pas accompli aujourd'hui. Comment je suis mes petits pas? À travers un carnet de vol quotidien. Le matin, qu'est-ce que je fais? Je fixe mes intentions, mon intention du jour, avec mon plan de vol du jour, mes actions pour arriver à mes objectifs et plusieurs autres choses. Et le soir, qu'est-ce que je fais? Je regarde comment ça s'est passé pour moi. Qu'est-ce qui a éclairé ma journée aujourd'hui? Et est-ce que mes bottines ont suivi mes babines? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes valeurs, mes croyances limitantes, mes peurs. Maintenant, comment je me remets en action pour faire de mes rêves une réalité. Alors, je vous pose la question, quelle est la prochaine étape pour vous? Je vous propose un petit défi ce soir. Prenez quelques minutes pour rédiger un objectif dit SMART, spécifique, mesurable, adaptable, réaliste et dans le temps, qui vous tient à cœur. Partagez-moi en commentaire cet objectif-là, ou si vous préférez, dans votre journal personnel, dans un carnet de vol. L'important, c'est de formuler clairement, de vous engager à faire un premier pas vers la réalisation de demain. Parce qu'ensemble, on peut transformer ces rêves-là en réalité, les intentions en action, notre parcours vers notre excellence, vers notre leadership authentique, parce qu'on va se mentir à soi-même. Hmm. Ça commence par le petit pas que vous allez choisir aujourd'hui. Soyez audacieux, audacieuse, soyez persévérants, soyez courageux, soyez en action. Je vous remercie infiniment à tous pour votre participation à ce direct-là, pour vos partages qui sont pour moi très inspirants, qui m'invitent aussi à poursuivre mes actions. Votre engagement, c'est la preuve qu'ensemble, on peut créer des changements. Des changements pour soi, des changements pour la communauté, des changements pour notre mieux-être. Parce que ce que j'incarne, c'est que chacun, chaque jour, vous puissiez goûter à ce plaisir quotidien-là, qui est votre vie. La vie, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est pas demain que je serai heureux, c'est pas demain que j'aurai du plaisir. C'est aujourd'hui, je choisis le plaisir. C'est quelle est votre intention du jour? Pour moi, aujourd'hui, j'ai indiqué ma qualité de présence. Alors, je suis présente à vous aujourd'hui. Merci à chacun de vous pour le temps que vous prenez d'écouter ce direct-là. Votre ouverture, votre volonté de grandir au champ des possibles. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ces moments-là, ces directs-là, chaque semaine. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne. Restez connectés à moi, à vous.
et je vous dis à bientôt. Bonne semaine dans le champ des possibles, dans le champ de votre univers que vous souhaitez voir, ressentir et entendre de vous.